Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre des psaumes, et plus particulièrement du psaume 22. Nous avons commencé à l'étudier dans le dernier épisode, et aujourd'hui, si Dieu le veut, nous poursuivrons l'étude de ce grand psaume, le psaume 22, qui parle des souffrances du Christ sur la croix, puis de la gloire et des joies de la résurrection. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Ryan. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, vous avez mentionné dans le dernier épisode que le psaume 22, versets 2 à 19, se compose de 3 parties dont chacune parle du type de souffrance que le Christ a enduré. Les souffrances de l'abandon, les souffrances expiatoires, les souffrances aux mains des hommes, et enfin les souffrances aux mains de Satan, qui est comparé à un lion. Pourriez-vous nous donner une idée du contenu de la deuxième partie à partir du verset 23 ? Nous avons compris que de 2 à 7, ce sont ces souffrances aux mains de Dieu, et de 8 jusqu'à 19, ces souffrances aux mains des hommes, puis les douleurs de l'écrasement. Dans les 3 derniers versets, versets 20, Parfait. 21 et 22. Parfait. Et lorsque nous arrivons au verset 23, il commence à parler des souffrances qui suivront. Le dernier mot de la partie précédente, c'est au verset 22, « Délivre-moi des cornes du buffle » ou, dans d'autres traductions, « Et des cornes du buffle, tu m'as répondu ». Cela veut dire que la résurrection a eu lieu. Les cornes du buffle, ceux qui étaient attachés aux cornes du buffle ne pouvaient pas leur échapper. Une image de celui qui entre dans la mort, il n'est pas capable d'en sortir, parce que la poigne de la mort est une poigne en fer, personne ne peut échapper à la mort. Très bien. Mais le Christ a été exaucé et il est ressuscité des morts. Et nous passons à la partie suivante qui concerne les gloires qui suivront du verset 23 jusqu'au verset 32. Il nous parle des gloires du Christ et des bénédictions que tous les croyants ainsi que la création tout entière ont obtenues grâce à cette œuvre unique et inégalée. Et même la création du ciel et de la terre n'est pas comparable au processus de rédemption et de réconciliation. Parfait. Permettez-moi de lire ces versets et de revenir vers vous avec une question. Verset 23. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplis mes vœux devant ceux qui le craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Très belle parole. Oui. J'aimerais commenter le verset 23. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Cela s'est produit dès que la résurrection a eu lieu. Vous vous souviendrez que dans les évangiles, surtout dans l'évangile de Jean, lorsque le Christ est ressuscité des morts, il commença à faire des apparitions individuelles aux disciples afin de soulager leur chagrin ou dissiper leurs doutes. Et pour les rassembler, comme il s'est passé avec les disciples d'Emmaüs par exemple, qui marchaient, l'air triste et déprimé, il les a ramenés dans la chambre haute à Jérusalem, puis il s'est présenté au milieu d'eux. Et il avait dit auparavant à Marie de Magdala, « Va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Ce qui veut dire qu'il considérait les croyants comme ses frères, et c'était la première fois
Le Christ a vécu avec les disciples pendant plus de 3 ans et il ne les a jamais appelés frères. Après la résurrection, le grain de blé est mort en terre et a donné beaucoup de fruits et portant la même vie. Et c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Voici ce qu'il dit à Marie. Va dire à mes frères à l'aube de la résurrection. Mes frères signifient du même genre, de la même nature, de la même matière. Ses frères. Et aussi du même Père. C'est pourquoi il a dit « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père ». Pourquoi n'a-t-il pas dit « notre Père » ? Parce que sa filiation est différente de la nôtre. Notre filiation est par grâce, C'est vrai. alors que sa filiation est éternelle, en vertu de l'union avec la divinité et l'égalité hypostatique. Parfait. Verset 24. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Au début du psaume, il lui a caché son visage, il l'a abandonné. Ici, il est dit, il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Comment concilier les deux ? Oui, pendant le temps où le Christ portait les péchés et s'est substitué à nous devant la justice de Dieu, il a été abandonné. Mais la question est de savoir si l'œuvre est accomplie. La réponse est oui, avec une double preuve. Dans ses dernières paroles sur la croix, le Christ a dit « Tout est accompli ». Et puis il a rendu l'esprit. Et aussitôt, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, ce qui signifie que l'œuvre est accomplie et que Dieu l'a acceptée. Bon, après que Dieu ait accepté l'œuvre, le Christ est-il resté abandonné et Bien sûr rejeté? que non. Non, parce qu'il a glorifié Dieu. Comme il l'a dit dans Jean 13, 31, « Maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, en Christ, Fils de l'homme, alors donc Dieu révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. C'est pourquoi nous voyons ici les gloires du Christ, pas les souffrances du Christ. Les souffrances du Christ, 21 versets, et la gloire dont elle serait suivie, 10 versets. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Cette prière, chers amis, est une image des souffrances endurées par le Christ aux mains de ses ennemis sur la croix. Il est intéressant de savoir que le mot xulon, qui signifie bois ou croix, est le mot utilisé par la Sainte Inspiration dans le 22e chapitre du livre de l'Apocalypse lorsqu'elle mentionne l'arbre de vie. Je crois que l'arbre sur lequel le Christ est mort sera alors vivant et qu'il témoignera à jamais du prix fort payé pour ma rédemption et la vôtre, chers amis. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Au verset 23, il est dit « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Parfois, j'entends « au milieu de l'Église ». Lequel est le plus correct? De quelle assemblée s'agit-il ici, frère Youssef? Oui. Est-ce l'Église? Eh bien, lorsque ce verset a été cité dans Hébreux chapitre 2, verset 12, il a dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Ainsi, nous apprenons que l'assemblée dont il est question ici est l'assemblée des croyants aujourd'hui. Et on dit que les bénédictions et les gloires qui se trouvent dans cette partie sont comme des cercles qui deviennent de plus en plus larges. Le plus petit cercle, le cercle le plus proche du Christ, est le cercle de l'Église qui est son corps. Mais il y a un cercle plus large que celui-ci, dont il est question dans le verset 26, « Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges ». Il s'agit de l'assemblée des revenus de la nation juive, ces revenus qui sont le reste qui entrera, et c'est ce qu'on appelle la grande assemblée. Parfait. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, nous lisons que c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parfait. Et puis ensuite, nous lisons autre chose. Dans Nombre les Nombres, 27. chapitre 27, tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel. Tous et les se peuples de tourneront la vers terre. lui. Alors, la bénédiction s'étend
aux extrémités de la terre. Il y a donc 3 cercles, en commençant par l'Église qui est ici appelée l'Assemblée, parce que le mot Église n'était pas encore connu. Le premier à utiliser le terme Église fut le Christ, dans Matthieu chapitre 16, quand il dit « Et sur ce rocher, je construirai mon Église ». Mais l'Assemblée est justement ici l'Église, le corps du Christ. Ensuite, après cela, un cercle plus large, la grande Assemblée, et puis tous les peuples de la terre se tourneront Ainsi, vers Dieu. les 3 cercles s'élargissent progressivement. La première assemblée du verset 23 est l'Église, Oui, et la gloire du Christ y est comme tête du corps. c'est juste. Puis la grande assemblée, la nation juive revenue, et la gloire du Christ y est comme roi C'est d'Israël. vrai. Puis tous les peuples de la terre, et c'est un large cercle, et la gloire du Christ y est le règne du Fils de l'homme, un C'est grand vrai. roi C'est vrai. sur toute la terre. Très bien. Bon, c'est tellement beau. Lorsque nous passons au verset 29, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne, il domine sur les nations, tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui, s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière. Verset 31, leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Qui est la descendance? Nous avons appris qu'il y avait 3 cercles, l'Assemblée, la grande Assemblée et tous les peuples de la terre. Qui est la descendance qui le servira? La descendance est en fait l'assemblée qui naîtra dans le règne millénaire. En d'autres termes, tous ceux qui entrent dans le règne millénaire sont pieux et justes, qu'ils soient juifs ou non juifs. C'est ce que l'on comprend dans Matthieu chapitre 25, où les justes répondront au roi Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire, etc. Il dira toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors donc il y a des petits frères, c'est-à-dire le reste pieux. Et il y a les brebis de droite qui sont les non-juifs revenus à Dieu et ayant cru à la bonne nouvelle du royaume. Les petits frères et les brebis entreront dans le règne millénaire. Les descendants sont ceux qui naîtront de ces gens-là pendant la période du règne millénaire. Et de ces gens-là, le prophète Ésaïe nous raconte, je vais lire 2 versets, l'un dans Ésaïe chapitre 61 et l'autre dans Ésaïe 59. Nous commençons par Ésaïe chapitre 61, dans le verset 9. Leur descendance sera connue parmi les nations. Ici, il parle du peuple terrestre. Oui. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Et il dit, tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Cette descendance seront donc une lignée Béni de l'Éternel. bénie de l'Éternel. Et dans Ésaïe chapitre 59, dans le dernier verset, il est dit, quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Donc, ceux d'Ésaïe, dans les chapitres 61 et 59, sont la descendance qui servira l'Éternel, dont il dit dans ce psaume, verset 32, « Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. » Frère Youssef, qu'est-ce qu'on entend par son œuvre au peuple à naître? Le peuple à naître est celui dont il est question dans Ésaïe 66. Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? C'est ce qui arrivera à cette nation dans le futur. Elle naîtra en un seul jour. Dans Zacharie chapitre 3, il est dit « Et j'enlèverai la faute de ce pays en un seul jour. » Alors la nation va naître en un seul jour, et puis elle annoncera sa justice, la justice du Christ. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Quand l'expression son œuvre a été traduite dans la Septante, elle a été traduite tétélestai, l'expression en grec. Tout est accompli. Et le mot tétélestai est le mot que le Christ a dit littéralement dans sa 6e parole sur la croix et qui a été traduite en français, tout est accompli. Donc son œuvre signifie tout est accompli. Qui a tout accompli? Non pas moi, mais c'est le Christ qui a tout accompli. L'agneau a réglé toutes mes dettes quand il est mort et c'est pourquoi il a dit tout est accompli. Pourriez-vous nous donner une idée des paroles du Christ prononcées sur la croix et contenues dans ce psaume? Par exemple, la première parole et la dernière parole sont très claires. La première parole, prononcée telle quelle par le Christ, nous avons déjà vu qu'elle se trouve dans Matthieu et Marc, Matthieu chapitre 27 et Marc chapitre 15. C'est après les heures de ténèbres. Le Christ a supporté les heures de ténèbres en silence et il n'a dit absolument aucun mot et personne d'autre n'a dit aucun mot jusqu'à ce que les ténèbres soient terminées et que le Christ s'est écrié «
Lorsqu'il vit la flamme de l'épée, il s'écria face à la grande colère, « Élie, pourquoi m'as-tu abandonné et m'as-tu caché ton visage ?» Cette expression a été prononcée telle quelle dans Matthieu et Marc. Et la dernière parole aussi se trouve telle quelle dans l'évangile de Jean, « Tétélestai », tout est accompli. Le Christ l'a fait. Bien sûr, nous pouvons voir des allusions à plusieurs de ces paroles, mais les paroles telles quelles, la première parole et la dernière parole sont dans ce psaume-là. Merci, frère Youssef. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre les questions du public. Nous allons consacrer le temps restant de l'épisode aux questions. Je sais que ce psaume est très riche et plein d'idées. N'hésitez pas à partager vos questions avec nous. Au verset 25, il est dit « J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » Quels sont ces vœux? Oui, au verset 26, frère Youssef, après avoir parlé de la grande assemblée, il dit « J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » En fait, si je comprends bien, c'est comme si le Christ a fait le vœu de le glorifier et de faire en sorte que tout le monde le loue et d'amener tous ceux qui le craignent à l'adorer. Et le Christ a fait ces vœux-là et les a accomplis. C'est pourquoi il dit « Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. Je t'amènerai beaucoup de monde. Je suis le grain de blé qui est tombé en terre et qui est mort, et mon but était de porter beaucoup de fruits. Voici un échantillon. Voici une assemblée, voici la grande assemblée, voici tous les peuples de la terre. Quand toute la terre retournera à Dieu, c'est comme si le vœu qu'avait fait le Christ, ce vœu d'accomplir la volonté de Dieu, il a accompli ce vœu devant la grande assemblée. De porter beaucoup de fruits d'adorateurs de Dieu. D'adorateurs Parfait, qui glorifient Dieu. parfait. Très bien. Une autre question? Les gloires du Christ sont-elles littérales ou sont-elles métaphoriques? Ces gloires sont-elles littérales ou spirituelles? Eh bien, en fait, malheureusement, un grand nombre d'enseignants chrétiens, j'ai le regret de le dire, ont nié les gloires du Christ et le règne littéral du Christ. Bien que je sois très surpris de cela, lorsque nous lisons les 21 versets, qu'il y a tant de paroles dures dites à propos du Christ, elles se sont accomplies littéralement. Mais il les croit. Et il le croit. Lorsqu'il dit, par exemple, dans le verset 8, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi ». Si nous revenons à l'évangile de Matthieu, chapitre 27, nous lisons ces paroles, « Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Et toi qui détruis le temple ?» Tous les passants se moquaient du Christ. Et ici, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi ». Et vers la fin de ce psaume, nous lisons 4 fois le mot « tout ». Alors il dit, « Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui ». Le règne du Christ n'est pas maintenant. Le Christ ne règne pas maintenant. Mais quand le Christ régnera, tous les peuples de la terre, par les mots des Philippiens, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Poursuivons, toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière. Tous ceux qui retournent à la poussière, c'est-à-dire tous les hommes. Et on dit, ce n'est pas littéral. Pourquoi pas littéral ? Pourquoi prenons-nous les souffrances du Christ au pied de la lettre, bien qu'elles soient atroces? Ils se sont partagés mes vêtements, ils l'ont pendu nu, ça a été accompli littéralement, et a été cité dans les 4 évangiles. Ils se sont partagés les vêtements du Christ dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais quand le Christ est honoré, nous disons c'est pas littéral. Où est la logique dans cela? C'est vraiment triste, mais nous remercions Dieu, parce que le fait que les gens y croient ou n'y croient pas, cela ne fait aucune différence. Il dit, c'est moi, dans le langage du Seigneur Car j'ai établi Dieu. mon roi. Exactement, c'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Dieu a décidé, et c'est une décision divine. Parce qu'il doit régner, Il doit jusqu'à régner. ce que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Parfait, très bien. Parfait. Une autre question? Au verset 29, il est écrit « Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront ». Je m'attendais à ce qu'ils disent « tous les malheureux » ou quelque chose comme ça. Qui sont les grands de la terre? Expliquez-nous le verset 30, frère Youssef. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Avant de dire tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront,
Il a dit au verset 27, « Les malheureux mangeront ». Alors n'aie pas peur, Christine. Les malheureux ne perdront pas leur droit au règne du Christ. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Mais pas seulement les pauvres malheureux. Aujourd'hui, les pauvres malheureux connaissent Dieu. Mais les personnes de haut rang, non. Leur statut ne leur permet pas de connaître Dieu. Non, tous les grands de la terre, toutes les grandes personnalités, tous les rois de la terre le serviront. En fait, je m'étonne quand j'entends un cantique qui dit « Tous les rois seront soumis » et je me dis « Où les rois de toute la terre se prosternent-ils aujourd'hui ?» Je ne sais pas s'il y a un seul roi qui se prosterne devant Dieu au sens propre du terme, mais le jour viendra où tous les rois se prosterneront devant lui. Ces paroles doivent s'accomplir en temps voulu. Oui, mais ici, tous les grands de la terre mangeront Oui. et se prosterneront. Maintenant, les riches mangent et le rejettent. Ils le rejettent. Mangent et l'insultent. Ou, en langage courant, ils mangent de sa bonté et adorent d'autres que lui. Quand ils deviennent gras, que font-ils? Ils se cabrent. Ils se cabrent. Jésus Parfait. est devenu gras et s'est cabré. Mais dans le règne millénaire, tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. La terre sera remplie de la Dieu leur connaissance donnera à de manger, il les l'Éternel. rassasiera. Et ils reviendront vers Dieu avec des actions de grâce. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, frère Youssef. Qu'est-ce que cela signifie? Tous ceux qui retournent à la poussière s'inclineront. Cela signifie que tous les hommes s'inclineront devant Dieu. Personne ne sera exclu. Celui qui retourne à la poussière, c'est l'homme. C'est Oui, clair. tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Bien sûr, il y a quelqu'un, tu me réduis à la poussière de la mort, il le dit ici dans ce psaume, Et il est mais il a ressuscité. conservé sa vie, c'est autre chose, une personnalité unique et un type unique. Parfait. Une autre question? Au verset 21 et 22, il est dit « Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. » Pourriez-vous nous expliquer ces deux versets? Nous avons besoin d'une explication de ces versets, frère Youssef, et de savoir ce qu'est l'épée. Qu'entendons-nous par l'épée? Nous lisons au sujet de l'épée dans Zacharie 13, 7. « Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon. » Nous avons entendu parler de l'épée pour la première fois dans Genèse chapitre 3 quand l'homme a été chassé du jardin. Il y avait la flamme de l'épée tournoyante et l'homme ne pouvait pas s'approcher, mais il y avait quelqu'un d'autre contre qui l'épée s'est réveillée. Il ne s'est pas réveillé contre moi bien que je l'ai mérité, mais l'épée s'est réveillée contre le berger qui a consenti à prendre ma place. Il demande donc à être délivré de l'épée qui signifie la mort, le jugement et l'abandon de Dieu et toutes les conséquences du péché. Et comme nous l'avons appris encore et encore, cela s'est produit par la résurrection d'entre les morts. Et protège ma vie contre le pouvoir des chiens, nous avons noté que le chef de la meute des chiens, les chiens sont les nations. Et le chef des chiens était le méchant Ponce Pilate qui insulta le Christ et lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Alors Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Sauve-moi de la gueule du lion, de Satan qui cherchait à le dévorer, qui a soulevé le monde entier contre lui. Sauve-moi de la gueule du lion. » Et il dit aussi, « Délivre-moi des cornes du buffle. » J'y vois une image du séjour des morts. On raconte qu'il y avait autrefois, depuis très longtemps, une condamnation à mort, où la victime ou le condamné était attaché aux cornes d'un buffle déchaîné et abandonné. Et bien sûr, le buffle déchaîné était gêné par le fardeau sur ses cornes, et donc il le cognait à droite et à gauche pour s'en débarrasser, et le résultat serait la mort la plus atroce. Le Christ décrit ici la mort qu'il allait mourir, les cornes du buffle, et il lui dit « Délivre-moi, sauve-moi, exauce-moi ». Et nous savons que le verset qui vient juste après nous dit clairement qu'il l'a exaucé et l'a sauvé. Les cornes du buffle, la croix, et les horreurs de la croix. Oui. Les cornes de la douce biche, la biche de l'aurore, nous parlent de la résurrection, Oui. du passage des ténèbres à la lumière, Oui, de la mélancolie du vendredi à l'aube de la résurrection. Frère Youssef, vous avez parlé de l'épée, et vous avez parlé au début de la flamme de l'épée. La flamme de l'épée, d'abord le feu, puis l'épée. Et aussi ce qui est écrit dans Genèse 22, d'abord le feu, puis le couteau pour égorger Isaac sur le chemin de l'autel. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le sacrifice du Christ? eh bien tous les autres sacrifices, l'Holocauste par exemple, et d'autres, le sacrifice pour le péché, étaient d'abord égorgés, ensuite brûlés. Quand ils étaient brûlés, bien sûr, ils ne sentaient pas la douleur du feu, car ils étaient égorgés. Mais pour le Christ, c'est le contraire qui s'est produit. Il a d'abord enduré le feu de la justice de Dieu, avant de mourir. Et après avoir dit « tout est accompli », il rendit l'esprit et meurt. Il y a donc eu d'abord le feu
Et puis après cela, le couteau qui symbolise la mort. Parfait, parfait. Merci beaucoup, frère Youssef. L'étude est très riche et ce psaume est très riche. En effet, Que Dieu vous bénisse, je me réjouis d'étudier avec vous. que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, le Christ est entré dans les ténèbres du jugement sur la croix, de la colère de Dieu sur la croix, et il est sorti victorieux à l'aube de la résurrection, brisant les liens de la mort. Et il peut vous sortir des ténèbres de votre péché si vous acceptez le Christ et son œuvre expiatoire sur la croix. C'est pourquoi je prie pour que le Seigneur grave ces mots dans votre cœur, pour que vous retourniez au Seigneur et que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.